Elle t'a dit ces mots, j'ai besoin de temps. Et là, tout s'est arrêté. Tu as essayé de comprendre, tu as attendu, tu as envoyé des messages, tu as demandé des explications. Et plus tu cherchais à comprendre, plus elle s'éloignait. Ces 3 mots sont parmi les plus douloureux qu'un homme puisse entendre, parce qu'ils ne disent rien, et en même temps, ils disent tout. Aujourd'hui, je vais te dire ce qu'ils signifient vraiment, et la réponse va changer ta façon de voir les choses pour toujours. La psychologie des relations est formelle. Ces 3 mots, j'ai besoin de temps, peuvent signifier des choses complètement différentes, selon la personne, selon le contexte, selon ce qui s'est passé avant. Et c'est précisément pour ça que c'est si difficile à entendre, parce que tu ne sais pas dans quelle situation tu es. Alors aujourd'hui, je vais te donner les 5 vraies raisons derrière ces mots, et surtout, comment réagir dans chaque cas sans perdre ta dignité. Raison numéro 1, elle teste ta réaction. C'est la première vérité, et celle que personne ne veut entendre. Quand une femme dit « j'ai besoin de temps », elle observe. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas paniquer? Est-ce que tu vas supplier? Est-ce que tu vas envoyer 20 messages? Ou est-ce que tu vas simplement acquiescer et continuer ta vie? La psychologie comportementale est claire. La réaction d'un homme face à la pression révèle exactement qui il est. L'homme qui panique confirme qu'il n'a pas de vie en dehors d'elle. L'homme qui continue d'avancer envoie le signal le plus puissant. Je suis bien dans ma vie, avec ou sans toi. Et ce signal est souvent celui qui fait revenir, pas toujours, mais souvent. Raison numéro 2, elle a vraiment besoin de temps. Et oui, ça existe. Une femme peut traverser des choses que tu ne vois pas, des blessures anciennes, des peurs profondes, des doutes sur elle-même. Pas sur toi, sur elle. La psychologie clinique documente ce qu'on appelle la peur de l'attachement. Certaines personnes, quand elles commencent à ressentir quelque chose de profond, fuient. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais précisément parce qu'elles veulent, et que ça les terrifie. Dans ce cas, la pression ne fait qu'aggraver les choses. L'espace est la seule chose qui aide. Donner de l'espace, ce n'est pas abandonner, c'est respecter. Et parfois, c'est exactement ce dont elle a besoin pour revenir. Raison numéro 3, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et celle-là, c'est peut-être la plus fréquente. Elle ressent quelque chose pour toi, mais elle ressent aussi des doutes, des contradictions, des questions sans réponse. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce le bon moment? Est-ce que je suis prête? Ces questions, elle ne peut pas y répondre avec toi présent tout le temps, parce que ta présence influence ses émotions. Elle a besoin de silence, de solitude, pour entendre sa propre voix. La psychologie cognitive appelle ça la clarté émotionnelle par le retrait. On ne peut pas penser clairement au milieu du bruit, et parfois, ta présence constante est ce bruit. Tu reconnais laquelle de ces situations? Écris-le en commentaire, et abonne-toi, parce que la raison numéro 4 est celle que personne ne dit jamais, et elle va tout changer. Raison numéro 4, c'est une façon douce de partir. Et voilà la vérité que personne ne veut entendre. Parfois, j'ai besoin de temps signifie je ne veux plus continuer. Mais je n'ose pas le dire directement, parce que dire non clairement, c'est difficile, c'est douloureux. Alors elle dit j'ai besoin de temps, en espérant que tu comprennes, en espérant que ça se termine doucement, sans confrontation, sans blessure directe. Et c'est là où la plupart des hommes font l'erreur fatale. Ils attendent, ils espèrent, ils s'accrochent, au lieu d'écouter ce qui est dit entre les lignes. Le signe qui distingue cette situation des autres, elle ne donne aucun signe de retour, pas de message, pas de nouvelles, pas de signe de vie, juste le silence. Et dans ce cas, l'espace que tu lui donnes n'est pas pour elle, c'est pour toi, pour te permettre d'avancer. Raison numéro 5, elle punit en silence. Ce n'est pas la plus fréquente, mais elle existe. Quelque chose s'est passé, une erreur, un manque d'attention, une déception. Et au lieu de dire ce qu'elle ressent, elle se retire. Elle crée de la distance pour voir si tu vas réagir, si tu vas te battre pour elle, si tu vas faire des efforts. La psychologie relationnelle appelle ça le retrait punitif. Et c'est l'un des patterns les plus destructeurs dans une relation, parce qu'il crée un cycle. Elle se retire, tu paniques, elle revient, tu te sens soulagé, puis ça recommence. La seule façon de briser ce cycle, ne pas paniquer, reconnaître le pattern et avoir une conversation directe, calme, claire sur ce qui se passe vraiment. Alors voilà la vérité complète. Ces 3 mots peuvent signifier 5 choses différentes. Un test, un vrai besoin d'espace, une confusion intérieure, une façon douce de partir ou une punition silencieuse. Et tu ne peux pas toujours savoir laquelle c'est. Ce que tu peux contrôler, c'est toi, ta réaction, ton attitude, ta dignité. Alors comment réagir? 1. Donne-lui l'espace sans supplier. Dis simplement « Je comprends, je respecte ton besoin, je suis là si tu veux parler ». 2. Continue ta vie, tes projets,
tes amis, tes passions. Ne mets pas ta vie en pause pour quelqu'un qui a mis la vôtre en pause. 3. Fixe-toi une limite dans ta tête. Pas un ultimatum, juste une limite personnelle. Combien de temps es-tu prêt à attendre? Et respecte cette limite. 4. Observe ses actions. Est-ce qu'elle donne des signes de vie? Est-ce qu'elle revient vers toi? Les actions ne mentent jamais. 5. Si elle revient, ayez une vraie conversation sur ce qui s'est passé, sur ce que vous voulez tous les deux, sans colère, avec clarté. Dis-moi en commentaire, tu as déjà vécu cette situation? Et qu'est-ce que tu as fait? Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin. On parlera de comment savoir si une femme reviendra vraiment, ou si elle est partie pour de bon. Les signes qui ne trompent jamais. À tout de suite.